de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi à Eco Dynamique Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Toza Awa, na tribunal ya P, tribunal ya P, ya Matete, Toye Awa, na affaire Oyo ezali opposé Loseke Lemba Lemba. Na mwana mboka secrétaire général Jean-Marc Kabundu Akabunt ndenge nini ndeko Loseke afundaki Jean-Marc Kabundu Akabunt parce que a convoqué congrès extraordinaire ya UDPS pour un docteur Loseke abi mwana mboka Jean-Marc Kabundu Akabunt azali na qualité te ya ko convoquer congrès wana ndeto ye awa lelo nde bafongoli audience yango na sima na biso audience ezali déjà ko dérouler tokota na kati bolanda lolenge kani justice na biso ezali ko sala musala. Est-ce que justice yango ko sala musala malamu to ko sala musala ndenge to yebi ndenge zalaka? Est-ce que bako tuka IDPS ya solo oyo bino boyebi le vrai ou bien bako sala po ete ba sepelisa premier ministre parce que justice na biso oyebi on ndenge de kaka l'air moko ba sepelisa ba kondia mboko yo parce que bango nde basimbi pouvoir yango biso na musala toujours ya ko kengela mboka parce que to kengela mboka na musala to salaka yango to yeto la kisabino maimaso makoleka awa na tribunal ya paix Manassé Balo tokota na kati tolanda. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Nous considérons que cela rentre dans l'hypothèse de l'abréviation de délai, que le tribunal, que le juge, effectivement, dans saisie d'une requête motivée par son ordonnance, a dû effectivement abréger ce délai de comparution de 8 jours. Et donc cela n'appelle pas débat. Cela n'appelle pas une violation. Parce que les comportements, l'ordonnance se réfère à une disposition de la loi et une disposition effectivement qui donne la faculté, une possibilité au président de la juridiction, au juge saisi par une requête, en cas de cas qui requièrent célérité, d'abréger le délai de comparution. Et à ce titre, nous n'avions pas attendu sur quoi effectivement le collectif, alors qu'il a eu le temps d'avoir plus de 15 avocats pour se défendre. Il a été à tous ses cabinets, mais effectivement on vous dit qu'il n'a pas eu le temps de se préparer. Mais qu'est-ce qu'on appelle préparer la défense? C'est aussi se faire constituer des conseils de son choix. C'est se faire effectivement défendre par les hommes du métier, les avocats qui ont effectivement le monopole d'assistance et de représentation en République démocratique du Congo. Et en l'espèce, le ci-devant prévenu Kabound à Kabound Jean-Marc a eu ce temps et il a mûri son temps. Évitez d'entraver le bon déroulement de l'audience. Vous êtes public, vous êtes l'assistance pour assister à l'audience et non réagir à l'audience. Si vous voulez réagir à l'audience, portez le toge, venez comparaître. Le tribunal, j'espère que nous sommes fait comprendre et que l'assistance va essayer de se contenir et de suivre sereinement l'audience. Je ne plaide pas pour l'assistance, je plaide pour à l'intention du tribunal et je replique au moyen de la partie adverse. Donc, sans perturbation, je continue sans désemparer avec votre autorisation. Et donc, Monsieur le Président, disais-je comme en passant, qu'ici il soit retenu qu'un Congolais, un monsieur, un individu ne soit permis d'ester en justice en République démocratique du Congo, je disais entre guillemets, qu'il ait la nationalité congolaise ou étrangère, lorsqu'il se sent effectivement lésé dans ses intérêts. La phrase est très logique. Et en l'espèce, je me réfère à la disposition de l'article 53 du Code de procédure effectivement pénale qui dit que toute personne lésée par la commission d'une infraction peut saisir effectivement le tribunal. Et dans le cas sous examen, je peux lire un extenso la disposition pour qu'on n'en prête pas ignorance. On dit ceci, l'article 54, je vous l'ai dit,
La juridiction de jugement est saisie par la citation donnée au prévenu et éventuellement à la personne civilement responsable à la requête de l'officier du ministère public ou de la partie lésée. C'est le fondement de mon raisonnement. Le fondement de mon raisonnement, de mon argumentaire de réplique. Et donc, conformément à l'article 54 du Code de procédure pénale, mon client, Loseke Nembalemba Tarsis, est à bel et bien qualité d'ester en justice, spécialement ici en matière répressive. En matière répressive. Et quoi de neuf lorsqu'on vous dit, il ne peut pas, parce qu'on évoque la paternité, ou disons l'appartenance, l'adhésion, la création à un parti politique. Et on vous dit, seuls les Congolais. Nous nous en convenons pas, mais donner la preuve qu'il a la nationalité étrangère, nous disons non. L'OCK s'est fait enrôler en République démocratique du Congo. Il a la carte d'électeur, il a les cartes de la nationalité congolaise. Je voudrais tout simplement faire savoir au tribunal que M. Tarsis Loseke, par rapport au défaut de qualité qui a été soulevé par la partie adverse, le défaut de qualité ne sera pas retenu. Pourquoi? Parce que M. Tarsis Loseke a été désigné par M. Bruno Tshibala comme président délégué de l'UDPS. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Nous sommes en procédure pénale et qu'en procédure pénale, les pièces se versent sur le banc et pour permettre aux partis d'en débattre au ministère public d'être fondé. Le témoin vous passe la parole, mais... Monsieur le Président, je voudrais d'abord faire acter ma comparution. Bâtonnier Jean-Joseph Moukindwa Mulumba pour le prévenu Kabound conjointement avec tous les autres confrères. En tout cas, Jean-Joseph Moukindwa Mulumba, avocat près la Cour suprême de justice. Oui, en introduction, les confrères vont me compléter. Je voudrais juste sur les deux moyens donner deux éléments de droit. En ce qui concerne la première exception que nous avons soulevée, l'ordonnance abréviative de délai, eh bien, il est important qu'on sache que notre pays a signé les instruments internationaux. Et en vertu de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le procès doit être équitable. Et une des conditions pour que le procès soit équitable, c'est de donner le délai raisonnable à la partie pour se défendre. Et dans le cas d'espèce, nous invoquons donc, en plus de tout ce que les confrères ont dit, l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour nous montrer que si vous continuez, le procès ne serait pas équitable, étant donné que le procès et le délai n'a pas été raisonnable pour qu'une personne, sur des infractions passibles de 5 ans de prison, puisse se défendre. Ça sur la première exception. En ce qui concerne la seconde exception, je pense que le tribunal, on aurait pu ne pas parler. Je voudrais juste dire que ceux qui ont écouté la radio depuis hier et aujourd'hui savent que le procureur général de la République s'est saisi d'office à partir d'un article du journal Jeune Afrique pour inculper une personne pour usurpation de nationalité congolaise. Dans le cas d'espèce, à supposer même que ce soit un simple papier, le ministère public peut suivre l'exemple du procureur général de la République et pouvoir le faire aussi. C'est pour dire que ce qu'ils appellent simple papier, donc le procureur général de la République a déjà donné le ton, donc qu'il soit tranquille, le procureur ici qui représente le procureur général de la République peut suivre l'exemple d'en haut. Mais c'est quand même un peu étonnant de la part de mes distingués confrères, de brillants avocats, de considérer le moniteur belge comme un chiffon. Le moniteur belge, les lois, c'est là qu'elles se trouvent là. N'eût été le problème de courant qui m'a un peu retenu, c'est 250 pages. Nous l'avons ici dans l'ordinateur. 245 pages. Vous pouvez même scanner, ils peuvent le prendre aussi. Hein? Mais nous avons tenté, le courant nous a fait défaut, c'est pour ça que je suis arrivé vers retard. Mais le numéro du journal officiel du moniteur belge est là, la page est là, et par conséquent, si M. Loseke avait eu
avait été congolais avant. Mais c'est depuis 2010 qu'il est belge. Depuis quand un Belge va maintenant se mêler des problèmes d'un parti politique au Congo en 2018. Donc, avant 2010, il pouvait le faire, mais depuis lors, il est ça. Donc voilà les deux éléments que je voulais ajouter. Le moniteur, c'est un élément de preuve, et en plus, indépendamment de ça, du moment qu'il y a un début de preuve, le ministère public peut même lui-même se saisir et continuer cette preuve. Et les confrères me complètent. Monsieur le Président, silence dans la salle. Vous avez fait bien de rappeler à la partie d'Oseke que le procès pénal se déroule autrement que ce qu'on fait en matière civile. Et que le procès pénal, Monsieur le Président, c'est de la mathématique, ce qu'on doit faire à la faculté. C'est l'unique endroit où on confronte des faits aux preuves et on aboutit à une conclusion. Le procès pénal, c'est un procès des hommes intelligents, surtout lorsqu'on est avocat. Monsieur le Président, vous voyez, nous sommes ici confrontés à des paroles contre des pièces. Nous parlons, nous produisons des pièces. De l'autre côté, on rejette sans apporter la preuve du contraire. On dit, mais l'Oseke était ministre, il était ceci, cela. Mais il y a un ancien ministre ici poursuivi dans l'affaire Kamina Sab qui s'est réfugié au Canada avec la nationalité congolaise. Il y a un premier ministre ici, nommé premier ministre. En fonction, on découvre qu'il avait la nationalité belge. Mais ici, on dit non, pour avoir été ministre, ça suffit, c'est suffisant. Votre tribunal va comme ça, avaler ça. Non. Ici, c'est un procès des intelligences. Si on n'est pas intelligent, on ne peut pas faire un procès pénal. Et en procès pénal, Monsieur le Président, parole contre parole, ça s'annule. Pièce contre pièce, ça permet au tribunal de statuer. Nous avons ici amené l'ordinateur avec tous les documents. 245 pages. Et nous pouvons, Monsieur le Président, avec votre autorisation, nous connecter sur Internet. Séance tenante, nous tapons sur les sites des moniteurs belges, vous allez trouver le nom de l'Oseke là-bas. Les droits ont évolué avec la magie de l'Internet. Tout est vérifiable à la seconde. Qu'on nous montre ne fût qu'un début de preuve que l'Oseke avait renoncé à cette nationalité. Monsieur le Président, vous n'allez pas tergiverser à constater que ce monsieur c'est un étranger. Et il m'a semblé qu'on ne comprend même pas notre démarche, Monsieur le Président. On dit, oh non, l'Oseke est nommé par Tchibala, il a égalité. Il lance dans la salle. Monsieur le Président, ce n'est pas Tchibala qui fait des gens des Congolais. Ce n'est pas Bruno Tchibala, Monsieur le Président, qui donne à quelqu'un la qualité de venir déranger un paisible citoyen en justice. Puisque Tchibala l'a nommé patati patata, allez, il vient. Non. J'ai donné un exemple. Simple, français facile, illustré. J'ai dit, avez-vous déjà vu, Monsieur le Président, où votre tribunal peut admettre qu'un voisin quitte sa parcelle et vienne empêcher son voisin qui administre sa maison? Il se pose la question de la qualité et d'intérêt. Quel est l'intérêt qui amène ses voisins à quitter chez lui pour venir dans la maison d'autrui et dire aux parents, non, il ne fallait pas envoyer votre enfant à telle école, il fallait l'envoyer dans une autre. C'est ça. C'est là qu'ils doivent saisir ça et répondre. Est-ce que l'Oseke aujourd'hui, même s'il était congolais, admettons qu'il est congolais avec sa carte d'électeur, mais parce qu'il a un parti politique autre que celui dirigé par Jean-Marc Kabound, est-ce qu'il a qualité, est-ce qu'il a intérêt à venir se mêler des affaires de Jean-Marc? Monsieur le Président, le 26 août, ils ont initié cette procédure. Le ministre de l'Intérieur a déposé une liste de partis politiques reprenant leur parti à eux, reprenant les partis de Jean-Marc Kabound. Alors pourquoi ils doivent quitter leur parti et venir déranger celui de Jean-Marc Kabound? Quel est l'intérêt qu'ils ont à faire ça, Monsieur le Président? En plus d'être étranger. Mais quel est... J'apprends d'ailleurs. On dit, mais est-ce qu'il est interdit à un étranger de rester en justice? Mais nous n'avons jamais dit ça.
L'étranger est en justice lorsqu'il a qualité, lorsqu'il a intérêt. Est-ce que l'étranger, le CK, a intérêt dans cette affaire? Est-ce qu'il a qualité, monsieur le président? Lorsque vous lisez la loi sur les partis politiques, à l'article 8, on dit qu'il faut être congolais pour faire partie d'un parti politique. Et le fondement de la demande de l'OCK, c'est quoi? Ce n'est pas puisque Kabound a escroqué son argent. Ce n'est pas parce que Kabound a pris sa femme. Mais c'est parce que Kabound a signé des décisions dans un parti politique. La décision portant convocation du congrès de l'IDPS dont Kabound est le chef. Voilà l'étranger qui quitte de chez lui. Il dit non, non, ce Congolais-là n'a pas le droit de convoquer les congrès de son parti. Et vous allez le suivre, monsieur le président. L'étranger. Admettons qu'il est congolais. Voilà cet homme qui est tantôt président, vice-président d'un parti politique, qui est tantôt président délégué d'un autre parti politique. Il quitte son parti. Il vient dire à Kabound, la manière dont tu organises ton parti, là, moi, ça ne me plaît pas. Et il saisit le tribunal. Les juges congolais que vous êtes, vous allez accueillir cette demande et vous allez condamner les paisibles citoyens. Oh mon Dieu! Dans quel système on est? Non. Ils ont fait des mauvais calculs. Nous connaissons leur stratégie, monsieur le président. Leur stratégie, c'était d'empêcher les congrès convoqués par Kabound. Leur stratégie consistait à vous demander des mesures conservatoires à l'audience de séjour pour que les congrès de l'IDPS ne se tiennent pas. Oh, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé puisque vous n'avez pas qualité. Parce que vous n'avez pas intérêt. Et le tribunal doit dire les droits. Monsieur le Président, savez-vous que les magistrats sont les seuls parmi les ministres? Savez-vous que la Bible dit que la justice élève une nation? Monsieur le Président, vous savez que la Bible dit que lorsque les injustes se multiplient, le peuple gémit. Non, ne soutenez pas les injustes dans leur démarche, monsieur le Président. Faites honneur à votre ministère. Vous êtes des ministres de Dieu. Appelez à dire les droits et correctement les droits. Vous n'allez pas suivre ceux qui vous parlent en l'air. Aucune pièce. Ils parlent de la carte d'électeur, ils n'en ont pas. Et ce que moi j'ai appris lorsque j'ai commencé ma formation d'avocat chez Maître Yoko, il me dit, moindre retard de 5 secondes, vous perdez un procès. Et ils sont en retard de plusieurs heures. Vous les voyez vous dire que lorsque nous viendrons déposer les pièces, on me dit, vous amenez les gens, d'abord, les pièces là qu'ils ont versées au dossier, c'est ce matin qu'ils l'ont déposé. Et M. Jean-Marc Kabound vient de saisir votre tribunal sous les RC 32 120 pour contester énergiquement la fausse nationalité de l'OCK. Jean-Marc Kabound saisit également le tribunal parce que l'OCK a usé du faux dans plusieurs dossiers. Donc, vous n'allez pas suivre les paroles qui s'envolent, qui sont en l'air, qui ne reposent sur rien, ni sur la loi, ni sur la technique de plaidoirie en matière pénale. On parle en l'air, monsieur le Président. Vous n'allez pas les suivre. Vous allez donc dire que l'OCK n'a pas qualité, faute de posséder la nationalité congolaise. Deuxièmement, vous allez dire qu'il n'a pas intérêt, même s'il peut parvenir à prouver devant votre tribunal qu'il détient la nationalité congolaise. Pour la simple raison que lui est délégué de Tchibala dans un parti politique autre que celui dirigé par Jean-Marc Kabound. J'ai dit, monsieur le Président, avec votre autorisation, je me laisse compléter par mes confrères. Monsieur le Président, on commence comme ça, on va finir. Bon, monsieur le Président, comme vous l'aurez constaté, évitez les redites. Comme vous l'aurez constaté que nos moyens qui ont été soulevés n'ont pas été rencontrés. Et par conséquent,
nous sommes régis dans cette matière par une loi spécifique portant sur l'organisation des partis politiques. Les conditions tellement très rigoureuses telles que l'examen les a prévues. Vous allez constater que nos moyens n'ont pas été nerveux. La loi portant sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques est une loi spécifique dont les conditions demeurent très rigoureuses que les législateurs demandent aux partis, aux tribunaux, aux partis de pouvoir le respecter rigoureusement. Par conséquent, il faut prendre une décision sage portant sur des exceptions qui sont d'ordre public, qui seront suffisamment motivées dans assez génie. Je dois vous remercier. Maître, comment bien à vous? Je m'en rallie à tous ceux qui... Écoutez le verdict. Nous sommes à la césure du tribunal. Quand vous disiez soutenu par la clause de la citation militaire, M. Duseke agit à son nom personnel. Il agit d'Union pour la démocratie sans décliner sa qualité. Il devait décliner sa qualité, Monsieur le Président. Est-ce qu'il agit en tant que membre simple ou il agit en tant qu'un dirigeant d'un parti? D'aider Monsieur le Président. Je me demande, l'infraction évoquée ici, si nous avons, il y a 3 éléments, Monsieur le Président. Mais vous amenez au fond. Vous nous amenez au fond sur la foi. Merci. Oui, merci. Silence dans la salle, Le journal qui reprend le nom de Luseke comme Congolais, comme Belge, c'est un journal officiel, comme nous avons le journal officiel ici, le moniteur belge, et comparé au journal officiel ici. Ça c'est un. Deux. De l'autre côté, ils vous ont dit, ils ont changé le statut. Ils ont changé le statut. C'est ce qui prouve qu'effectivement, ils ont une autre partie que le nôtre. C'est tout. Et je vais vous remercier. Il y a encore 2 personnes qui peuvent parler. Participez. Oui. Oui, vous avez la parole. Juste 2 personnes, 2 avocats. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il me semble que les confrères ont presque tout dit. Mais nous voudrions, parce que vous nous rappelez à tout moment que nous sommes partenaires de la justice, nous voudrions, en intervenant, faciliter la tâche à votre tribunal pour que lorsqu'il va se retirer, il y trouve des éléments pour justifier la décision qu'il aura à prendre. Monsieur le Président, je vous lis la doctrine sur la question d'intérêt et la conséquence que votre tribunal devra prendre. Michel Nzangi Batutu dit ceci. La condition sine qua non pour qu'un plaideur puisse justifier de l'intérêt en justice est d'avoir subi un grief. Les défauts d'intérêt obligent le tribunal à rejeter définitivement la demande conformément à l'adage pas d'intérêt, pas d'action. Monsieur le Président, tout vous a été dit ici pour vous démontrer comment, dans la présente action, M. Luseke est à défaut d'intérêt. Et parce qu'il est à défaut d'intérêt, Monsieur le Président, hormis les textes légaux que vous aurez à lire, voici comment la doctrine est tranchante sur la question. La décision à prendre, Monsieur le Président, c'est de rejeter cette action pour défaut d'intérêt dans les chefs de M. Luseke.
Monsieur le Président, il y a un autre auteur, parce que, avant que nous n'arrivions, des confrères avaient soulevé un moyen. Et de l'autre côté, on dit, non, vous savez, on a eu le temps de préparer tout ça, qu'on n'a pas le droit de pouvoir solliciter du temps pour préparer la défense. Non, Monsieur le Président, lorsqu'on vient en justice par une action en abréviation de délai, il n'est pas dit, Monsieur le Président, que le jour où l'on vient, l'action doit être examinée dans son fond et le juge va prendre une décision. Non, Monsieur le Président. La citation, c'est pour permettre, c'est pour signifier à l'autre qu'il y a une action qui est ouverte quelque part et il se présente. Mais lorsqu'il se présente, ses avocats accompagnés, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur le Président? Sinon que de solliciter et d'obtenir une remise. Nous avons déjà vu, Monsieur le Président, on va devant un juge en abréviation de délai. Les confrères vous contraignent de pouvoir plaider. Vous plaidez, mais la décision du juge intervient 3 mois après. Ça aurait servi à quoi, Monsieur le Président? Ça aurait servi à quoi? Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, parce que la préparation technique d'un dossier ne se fait pas par la personne amenée en justice. Monsieur le Président, voulu ici revenir sur la question de la remise, mais c'est parce qu'il y a eu une réaction de l'autre côté que nous intervenons. Sinon, Monsieur le Président, parce que c'est nous qui soulevons 2 moyens liés à la qualité de M. Loseke et l'autre lié au défaut d'intérêt dans son chef. Nous ne voyons pas pourquoi. Après avoir posé un tel problème, après que le juge nous ait suffisamment écoutés, nous allons encore demander au juge de pouvoir nous ramener à une autre date. Mais, parce qu'il y a des moyens sur lesquels vous devez vous prononcer, Monsieur le Président. Voilà pourquoi vous serez dans l'obligation de vous prononcer, Monsieur le Président, sur ces cas avant que vous envisagiez de nous faire revenir devant vous. J'ai dit. Le tribunal vous remercie. Le tribunal, il y a encore sur l'exception. Non, nous voulons finir avec la partie citée et passer la parole à la partie citante. Et j'espère à cette occasion-là, la balance de l'autre côté sera équilibrée pour passer la parole au ministère public. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons longuement parlé de ces 2 exceptions sur le défaut de qualité et le défaut d'intégrité. Je n'aurais pas pu parler, mais de l'autre côté, ils n'ont pas compris pourquoi on évoquait ces 2 exceptions. Monsieur le Président, je suis à l'article 57 du Code de procédure pénale. L'alinéa 2 elle indique, c'est-à-dire la citation, la qualité de celui qui l'effectue. Vous pouvez prendre encore l'article 2 du Code de procédure civile. Monsieur Loseke vient, il vous dit, moi, Monsieur Loseke, nationalité congolaise ou étrangère, peu importe, je viens devant vous. Il ne vous dit même pas en quelle qualité il vient. Mais il a le culot de vous dire qu'il vient en son nom personnel et au nom de l'UDPS. Monsieur le Président, j'ai eu le temps de compulser le dossier du tribunal ce matin même. Dans le dossier, il n'existe aucune pièce qui atteste la qualité de Loseke à venir dans cette cause au nom d'une quelconque organisation. Là, je voudrais non pas revenir sur les propos du tribunal dans le sens de les corriger, j'en ai pas ce kilo, mais simplement préciser, notamment à l'intention du tribunal, que la partie citante n'apporte pas ces pièces sur les bancs en matière pénale. La partie citante est censée déposer ces pièces
au tribunal 72 heures avant pour permettre à la partie citée justement de préparer ses moyens de défense. Que donc, le fait pour M. Loseki de déposer des pièces maintenant ou après n'aura qu'une seule conséquence, le tribunal n'aura pas égard à ces pièces, il ne les verra même pas, sauf si le tribunal veut violer les principes sacro-saints du droit de la défense. Je ne pense pas que le tribunal soit sur ce terrain-là. Donc je reviens pour dire qu'au regard de l'exploit, M. Loseki n'apporte pas sa qualité. Et même ce qui entraînerait même le défaut d'intérêt pour lui d'agir en cette cause. Et Monsieur le Président, nous avons longuement parlé, mais avec l'autorisation du bâtonnier, Monsieur le bâtonnier, je vais me permettre de postuler en ce qui concerne nos deux moyens. Monsieur le Président, puisque vous allez constater qu'il n'y a pas qualité dans les chefs de Loseki, lui-même vous a aidé. Son exploit est au dossier été à la requête de M. Loseki, agissant en son nom personnel. Qui il est dans l'UDPS de Jean-Marc Aboun pour que lui ait un nom personnel dans une affaire d'autrui à l'UDPS. Monsieur le Président, vous n'allez pas supposer des choses. Vous n'allez pas nous prendre des informations diffuses pour les mettre dans un dossier judiciaire. Puisque vous n'allez pas faire cela, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que M. Loseki n'a pas préparé. Vous allez constater que M. Loseki et son fameux IDPS n'ont pas intérêt. Et puisque vous constaterez cela, Monsieur le Président, vous allez dire cette action irrécevable en la forme et vous nous donnerez le temps d'aller nous occuper à ce qu'il y a à autre chose. Nous avons Pour venir par citation directe, Monsieur le Président, on se prépare en conséquence. On ne peut pas venir ici forcer la main du ministère public qui n'a pas pu réunir tous les éléments de preuve pour présenter devant vous M. Jean-Marc Aboun comme étant prévenu. Raison pour laquelle je vous dis que cette citation directe n'a pas été très bien préparée. Et vous avez même vu que les pièces, au lieu d'être déposées dans les 72 heures, sont déposées ce matin et n'ont pas pu permettre à la partie adverse de préparer ses moyens massifs. Mais nous avons quand même soulevé ces préalables. C'est raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous avons la ferme assurance que quand vous allez vous retirer dans votre isoloir, vous allez déclarer cette action irrécevable. Nous acceptons, Monsieur le Président. Mais du moins, tout à l'heure, là, Monsieur le Président, nous disons que M. Tarcisse Loseki est congolais. Par devant vous, on a eu à alléguer, à vanter combien nous n'avons pas de preuves, quoi que ce soit. Mais oui, je fais confiance à ce que nous montre aujourd'hui, d'attendre le dernier moment et sortir les cartouches qui vont amener les gens à ne pas parler. C'est pour cette raison-là, Monsieur le Président, avec votre autorisation, nous présentons par devant le tribunal, parce que nous connaissons bien les méthodologies des libertés, eh bien, nous présentons par devant vous le passeport diplomatique de M. Loseki, la carte d'électeur de M. Loseki, et voire même, Monsieur le Président, une attestation de recouvrement de la nationalité congolaise 2017 par devant le tribunal au même moyen que le tribunal a accepté. Maître Castanet, quand vous pouvez produire devant le tribunal ces moyens pour comprendre combien les mensonges ne peuvent pas nous faire avancer. On a voulu vanter ici combien on veut d'une société congolaise, d'une bonne justice, mais on amène des mensonges devant le tribunal. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, nous connaissons bien les modes opératoires. Tous nous sommes membres de l'IDPS. Nous connaissons bien les modes opératoires. Tous nous sommes membres de l'IDPS. Alors, voilà. Nous connaissons bien les modes opératoires, c'est pas chilien. Alors, le mode opératoire. Nous connaissons bien le mode opératoire. Silence dans la salle. La fraude corrompt tout. Puisque Abounda voulait agir par fraude, nous allons le démontrer parce que nous en sommes qu'au moyen de soulever de notre côté. Nous ne sommes pas encore au fond. Toutes les questions qu'on nous pose de notre côté là-bas, Monsieur le Président mérite bien la réponse, Monsieur le membre de la composition, Monsieur le grand de la loi, nous avons tous les éléments. Mais puisque par respect, élégance du droit, nous avons tous les éléments à produire quand nous serons au fond. Et vous verrez évidemment que le secret en qualité il a intérêt. Mais pour le cas d'espèce, nous sommes aux moyens qu'ils ont soulevés. Nous devons rencontrer ces moyens jusqu'à les vider. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, il fallait éclairer la religion de votre tribunal en produisant par les mêmes moyens électroniques
ces éléments de preuve délivrés par l'administration congolaise dans ces différents niveaux pour essayer d'écarter ces choses que nous avons suivies avec beaucoup de regrets. Mais du moins, par élégance, nous sommes élégants. Il fallait asseoir aussi la religion de notre tribunal et aussi M. Kaboun. Sur ce, je disais, M. le Président, que le docteur Loseke Tarsis a qualité parce que, étant président de l'IDPS, quand dirigeait le président, le docteur Etienne Tshisekedi, quelqu'un d'autre ne peut pas prétendre diriger ces partis au regard de l'article 26 de nos statuts. Parce qu'on veut qu'on en parle, alors c'est le fond. Le statut de l'IDPS à l'article 26 permet à M. Kaboun d'avoir l'intérim d'un mois. Cette fois-ci, d'une manière collégiale et collective, ensemble avec le président de la Constitution. Ce n'est pas parce qu'on gardait ces moyens, pas devant vous, nous manquons pas du nom, M. le Président. L'article 26 de nos statuts de 2013 prévoit bien, c'est bien dit, je vais vous lire. Non, c'est la forme, toujours la forme. Toujours la forme. Oui. En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif. En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration des mandats ou d'interdiction d'exercer du président du parti. Un directoire composé du président en exercice de la convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti et du président de la commission électorale permanente du parti assure son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du Congrès en vue de l'élection du nouveau président du parti. Nous avons dit. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Maître, le tribunal voulait recadrer le débat. Nous devons comprendre pour qu'on ne puisse pas se retrouver au milieu de la forêt et on ne sait plus par où nous sommes entrés dans la forêt. Ok. Le tribunal voulait rappeler à toutes les parties que jusque-là nous sommes sur le plan de la forme. Voilà, c'est là que nous sommes. Ce qui signifie silence dans la salle, s'il vous plaît. Silence dans la salle. Nous sommes encore sur le plan de la forme où on a soulevé trois préalables. La violation des droits de la défense par l'abréviation de délai, le défaut de la qualité et le défaut d'intérêt. Alors, évitez de nous ramener sur le président intérimaire, non intérimaire, silence dans la salle, s'il vous plaît. Ça nous amènerait à commencer à examiner le fond et ça essayerait de nous perdre dans la nature. Merci beaucoup. Donc réagissez aux moyens sur la qualité et l'intérêt et ça permettrait au tribunal de voter. Merci, merci. Vous avez la parole, maître. L'article, nous l'avons cité à titre illustratif, mais il ne va pas nous servir parce que c'est le fond. Mais je vais juste par là pour démontrer au tribunal ce qui a justifié que M. Loseke puisse agir de par cette situation directe. Parce qu'on parle des défauts de qualité d'intérêt. Alors, M. le Président, cette démonstration juridique nous permet de comprendre l'origine de l'action de M. Loseke. Il a la qualité, donc le parti de Loseke a la qualité, le parti de Loseke a la qualité de vous saisir. On est pour le compte de l'IDPS. On est pour le compte de l'IDPS. Aussi, la même partie citée, elle dit que non, votre tribunal devait vérifier la qualité du système. D'abord, lorsque vous regardez la session directe au contrat qui vous saisit, on dit qu'à la requête de M. Loseke Nembale Manassis, Tarsis, agissant en nom personnel et pour le compte de l'Union pour la démocratie et le progrès social du DPS ainsi. Voilà, donc dans cette situation directe, on ne vous a pas dit. Il est venu en qualité de membre de DPS, il est venu en qualité de projet de DPS, on ne vous a pas dit. Il devait quand même mentionner sa qualité à laquelle il était venu vous saisir.
Aussi, on vous dit que, monsieur le président d'honneur, la partie citante, d'ailleurs, elle a une nationalité belge. On vous a même brandi. Le moniteur belge a testé réellement qu'il n'est plus congolais. Il a déjà perdu sa qualité ou encore la nationalité congolaise pour devenir belge. Est-ce qu'on vous pose la question, monsieur le président d'honneur, est-ce qu'un belge peut venir ici au Congo, créer un parti politique et devenir président? Cela viole même les dispositions de la loi du 15 juillet 2004 portant sur les partis politiques et les regroupements politiques avec moi. D'ailleurs, on vous dit encore par la partie citée que, en date du 15 juin 2010, la partie citée avait déjà créé son parti politique. Et il ne faisait plus partie de l'effectif membre de l'EPS. Pour les fonds d'intérêt, les moyens, on vous dit que la partie citante n'a plus intérêt parce qu'il avait déjà perdu la qualité des membres de l'EPS. Aussi, il avait déjà créé son parti politique. Donc, M. Oseke n'avait plus l'intérêt de venir vous saisir parce qu'il n'avait plus qualité des membres de l'EPS. Pour l'autre moyen évoqué au niveau de l'autre moyen pour encore que préalable évoqué pour la question judiciaire, on vous dit que M. le Président a pris ce soir au fait que le juge civil soit saisi et pour qu'il puisse être traité la question liée à la nationalité de la partie citante. Donc c'est une question judiciaire parce que le juge civil d'abord devait trancher ou juger si le litige lié à la nationalité. Donc votre tribunal qui est considéré comme le tribunal pénal ne peut pas continuer à instruire étant donné que le juge civil n'a pas encore tranché la question liée à la nationalité. Et la partie citante. À son tour, la partie citante soulève un moyen pour dire que non, voilà, il y a précocité de l'action. Parce qu'il y a une action qui est déjà pendante devant le juge civil liée à la nationalité. On devait entendre que cette juge civile puisse vider d'abord sa saisine liée à la nationalité au fait que votre tribunal essayant puisse être saisi. Donc, la partie citée, donc il y a une précocité de l'action. Monsieur le Président, votre honneur, à son tour, la partie citante réplique pour les premiers moyens. Il dit non, pour les premiers moyens. D'ailleurs, l'article 63 du Code des procédures pénales a déjà tranché pour l'histoire d'assigner à bref délai. L'article 63 du Code des procédures pénales dit quoi? Dans les cas qui requièrent célérité, le juge, par décision motivée, dont connaissance sera donnée avec la citation au prévenu, et les cas échéants, à la partie civilement responsable, peut abréger les délais de 8 jours prévus à l'article 62 lorsque la peine prévue par la loi ne dépasse pas 5 articles pénals ou ne consiste qu'en une amende. Donc, pour elle, la partie citée dit que non, cette question, la loi a été gérée. Comme la partie citée est poursuivie pour des infractions, donc c'est faux, et les faux sont des infractions autonome, pour des infractions qui sont punissables de 5 articles pénals et qui ne dépassent pas 5 articles pénals, donc on peut la citer, donc voilà, donc on peut la signer à bref délai, il n'y a pas de problème, la loi est claire. Si l'infraction est dépassée, ou les infractions dépassées de 5 articles pénals, là, à ce moment, on ne peut pas venir par une solution à bref délai. Toujours la partie citante évolue pour dire que non. Pour le deuxième moyen, lié au défaut de qualité, et la partie qui vous saisit. Non, la partie citante vient de vous brandir le statut de 2017. C'est 2017, attestant réellement que la partie citante est bel et bien membre de l'UDPS conformément au statut de 2017. Et d'ailleurs, vers la fin, la partie citante a signé comme état vice-président. Je sais que Nembalemba Tarsis, vice-président, voilà. Donc de l'UDPS conformément au statut de 2017. Aussi, toujours la partie citante a brandi encore une résolution numéro 002 UDPS CE 2017 du 2 décembre 2007 portant élection du président du parti. Et ici,
l'article 1er de cette leçon dit que est élu président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, M. Tchibala Nzenze Bruno. L'article 2, le président élu du parti est appelé à mettre en place les autres structures du parti et les maires. Tous les membres du parti sont priés de lui apporter leur soutien sur le plan moral, financier. Le troisième document que la partie citante a appris, c'est le procès verbal de constat d'incompatibilité, qui atteste que M. Bruno Tchibala Nzenze, président élu de l'UDPS, étant premier ministre de la République, se trouve dans le cas d'incompatibilité prévue à l'article précité. Deuxième point, dans le souci de permettre la continuité du fonctionnement du parti, le président élu du parti, en accord avec le bureau du Congrès, désigne M. Tarsis Loseke Malemba en qualité du président délégué du parti. Troisième point, le président élu du parti devient de ce fait l'autorité morale du parti. Le troisième document, le quatrième document qu'il a produit, c'est quoi? C'est la présidence du parti, une correspondance que le président du parti, Bruno Tchibala Nzenze, conformément au statut de PS 2017, a écrit pour dire qu'article 1er est désigné président délégué du parti, M. Tarsis Loseke. L'article 2, le président élu par le Congrès extraordinaire devient autorité morale du parti, en conformité avec l'article 97 et l'alinéa 2 de la Constitution. Et sur pied de tous ces documents, la partie citante dit que non. Elle a la qualité de vous saisir conformément au document qu'elle a pris. La partie citante. Pour le défaut de qualité, la partie répliqua pour dire que non. Dès lors qu'elle a la qualité de vous saisir d'office et d'intérêt. D'ailleurs, pour aller plus loin, la loi exige à ce que toute personne qui a été lésée peut venir vous saisir. C'est ça, moi, que la partie citante a répondu. La qualité du litige. Les gens de ça au fond pour comprendre, il faut pour toutes les règles du litige. Nous disons ce que suit, monsieur le président. Après avoir suivi avec beaucoup d'intérêt le moyen soulevé par la partie citée, à l'occurrence la partie Kaboun à Kaboun Chamad. Et bien, monsieur le président, il y a des moyens en droit qu'on appelle des moyens liés ou encore des moyens péremptoires. Les moyens péremptoires, monsieur le président, votre honneur, ce sont les moyens qui mettent même fin à l'instruction d'un procès judiciaire. Tous les moyens évoqués par la partie citée, monsieur le président, permettez-nous, nous trouvons que c'est superfétatoire de ramasser tous ces moyens. Dès lors qu'il y a des moyens phares, tendant même à faire clore ce débat, tendant même à fermer les yeux de ceux qui veulent essayer, monsieur le président, on appelle ça en droit des moyens péremptoires. C'est le deux moyens, monsieur le président, liés d'abord au défaut de qualité et au défaut d'intérêt sur la personne de la partie citante, Loseke Malemba Narcisse. Monsieur le président, nous sommes en face de nous de deux statuts. Nous avons le statut du 25 janvier 2013 de l'UDPS ainsi que le statut de 2017 de l'UDPS. Monsieur le président, en tant qu'officier du ministère public, sur le plan légal, nous disons qu'il y a deux UDPS. Il y a l'UDPS conformément à statut de 25 janvier 2013 et à statut de 2017. Monsieur le président, nous disons que, monsieur le président, lorsque vous consultez d'abord l'article 27, nous commençons d'abord par l'article 27. Monsieur le président, nous devons vous rappeler que le ministère public est indépendant. Et ici, c'est que vous avez dit conformément à la loi. Nous sommes esclaves de la loi, monsieur le président. L'article 25 du statut de 2017 dit quoi? Le président du parti a pour attribution. Premier point. Représenter et engager le parti conformément aux dispositions statutaires et réglementaires. Deuxième point. Rester en justice. Nous ne sommes pas là. L'article 27.2 des statuts 2017. Dans les cas sous-amènes, dit quoi? Le parti, donc le président, on ne dit pas ici que le président délégué, le président du parti. Le président du parti a le pouvoir d'engager le parti et de rester en justice. Lorsqu'on vous brandit les pièces, on vous dit que non, voilà,
la partie citante, Loseke Nimbale Mbadassis, a été nommé président délégué. Mais le terme président délégué vient d'où les statuts là? Les statuts est là. Ici on parle du président. Les statuts 2006 parlent du président. Pas du président délégué. Monsieur le président, en matière de parti politique, monsieur le président, on se réfère toujours aux statuts. Les statuts devraient quand même énoncer des termes clés. Et se conformément à la loi du 15 juillet 2004 qui dispose sur les attributions et le fonctionnement des partis politiques et des groupements politiques en RDC. Le terme là du président délégué n'est même pas repris dans les statuts de l'État. Nous lisons aussi le deuxième statut ici. C'est le statut du 25 janvier 2013, à son article 26. Que prévoit ce statut? Donc le titre d'abord c'est intérim du président du parti. Article 26. En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration de mandat ou d'interdiction de décès du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti et du président de la commission assume son intérim pour un délai ne dépasse pas 30 jours. Donc, pour ces statuts de 2013, démontre que non, c'est le secrétaire général, à l'absence ou décès du parti, qui peut faire l'intérim. Bon, ici, il dit que non, à son nom. Et pour le compte de l'UDPS. Bon, il est qui par rapport à l'UDPS? Il n'a pas ma société. Il est membre, il est président, il est qui? On ne sait pas, il est portier. On ne sait pas. Donc, c'est secrétaire n'est pas monsieur. Donc, c'est là qu'on dit que M. le Président, ça viole même le prescrit de l'article 57 du Code des procédures pénales que nous lisons à votre attention à l'union deuxième. Elle indique, dans l'instruction directe, elle indique la qualité de celui qui est effectué et la façon dont il est effectué. La seule prévenue contient en outre l'indication de la nature de la date et le lieu des faits. On n'a même pas mentionné la qualité de la personne qui est venue. Donc, monsieur le Président, votre honneur, nous disons que pour les moyens phares liés au défaut de qualité, pour le défaut d'intérêt, monsieur le Président, dès lors que quelqu'un qui n'a pas de qualité, d'office n'a pas d'intérêt. Donc c'est dire d'office. Donc quand vous perdez la qualité, vous perdez l'intérêt. C'est tout le temps. Pour citer M. le Président d'honneur, il plaise dans ce tribunal de dire les deux moyens phares, défaut de qualité, défaut d'intérêt, recevable et fondé. Et par conséquent, déclare que la partie citante, l'OC Kenembale Mbatassis, n'a pas qualité, conformément aux argumentaires que nous avons évoqués, et conformément aux pièces brandies. Il n'a pas qualité d'engager l'UDPS. Nous avons dit. Je vous remercie, monsieur le procureur. Le tribunal s'estima éclairé, clôt le débat. Dans la présente, les exceptions soulevées dans la présente cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Notre préparé dans le délai de la loi. Bandeko Balanzi bozali komona ndenge nini mwana mboka Félix Tshisekedi elongo na ndeko Jean-Marc Kabundu oyo azali secrétaire général par intérim ya président Etienne Tshisekedi bauti bongo na tribunal de paix ya Matete esika wapi bauti ko répondre na invitation ya tribunal esika wapi mwana mboka Tarcisse Oloseke oyo azali président ya ngambo mosusu kuna ya Chibala ba fundaki ye awa na tribunal de paix mais mawa mingi tribunal ministère public auti ko senga na tribunal ya Matete tribunal de paix a zwa affaire wana a classango irrecevable
parce que monsieur Loseke Tarsis n'a pas qualité, il y a qu'à saisir tribunal pour une affaire, il y a UDPS. Voilà, beaucoup de monde a une population est belée et il y a qui accompagné le secrétaire général Jean-Marc Kabund Wakabund et l'ongona Félix Tshisekedi, Oyo Azali candidat plébiscité à la élection, Oyo Ekosala na moi tango mibale na siège ya Union pour la démocratie et le progrès social. Milulu Misili Kosila, tribunal a classé affaire en mise en délibéré. Na moi Mikolonde Bakokata Likambo yango mais esengeli boye ba ete ministère public ici à Kati Makambo alobi moi namboka Loseke Tarsis azana qualité ya ko saisir justice te pour na Makambo etali UDPS. Toko luka kokwa na moi lombango ba les deux partis parti à Loseke pe tokozwa boko ko ndenge nini bandeko ba ko ganga kende dans les statuts voilà population batondi ebele na baveni pona koyamba mwana mboka Félix Tshisekedi oyo na mwa tango mikolo mibale akokoma président ya Union pour la démocratie et le progrès social pamba azali candidat favori na kati ya ba élection ya Union pour la démocratie et le progrès social pe na ngambo esusu mwana mboka Jean-Marc Kabund Wakabund oyo azali secrétaire général azali kosala intérim ya président national ya IDPS nde bayaki awa na tribunal de paix ya Matete. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.